Alors, nous allons voir la multiplication et la division d'expressions rationnelles. Alors, on peut venir multiplier des expressions rationnelles de la même façon qu'on multiplie des fractions. Fait que juste pour vous rappeler, quand on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble. Puis ensuite, on va venir diviser le haut et le bas par le plus grand facteur commun, donc le PGFC, pour simplifier notre fraction et avoir une fraction irréductible. Fait qu'on va utiliser le même principe pour venir simplifier nos expressions rationnelles lorsqu'on fait des multiplications. Alors, les étapes que nous allons suivre pour multiplier nos expressions rationnelles, ça va être que numéro 1, on factorise les numérateurs et les dénominateurs si possible. Ensuite, on vient indiquer les restrictions imposées aux variables. Ensuite, on va multiplier les numérateurs ensemble et ensuite, on va multiplier les dénominateurs ensemble, puis on va ensuite diviser par les facteurs communs si le cas échéant. Alors, ici, on va venir multiplier les deux expressions suivantes. Donc, on a 12m à l'exposant 4 divisé par moins 25 exposant 3 fois 15x à l'exposant 2 divisé par 3m exposant 10. Alors, ici, ce qu'on va venir faire, on va simplement les multiplier. On sait qu'on n'est pas capable de factoriser parce que c'est pas possible en ce moment. Donc, on va avoir 12m exposant 4 fois 15x exposant 2 sur moins 25x exposant 3 fois 3m exposant 10. Fait qu'on va au dénominateur, on a x et on a m, donc on doit venir faire nos restrictions pour ces deux variables. Donc, on a que x ne peut pas être égal à 0 et on a que m ne peut pas être égal à 0. Ici, j'ai eu le 0 parce que, x à l'exposant 3, donc 0 à l'exposant 3, c'est 0. Puis 0 fois moins 25, c'est 0. Puis fois le 3m à l'exposant 10, ça va quand même donner 0. Puis c'est la même chose pour le m. Je vais replacer mes variables pour qu'elles sont une par-dessus l'autre. Donc, je vais faire 12 fois 15. Je vais mettre m en premier puisque ça vient en premier dans l'alphabet et x ensuite. Je vais faire la même chose, fait que je vais avoir moins 25 fois 3, m exposant 10 et x exposant 3. OK? Alors ici, je peux voir, OK, j'ai comme chaque partie, fait que j'ai mes coefficients, j'ai mes m, j'ai mes x. Donc, je vais venir faire la loi des exposants et je vais venir diviser aussi. Fait que si je fais 12 fois 15, 12 fois 15, c'est 180. Moins 25 fois 3, c'est moins 75. Ensuite, je vais venir faire m à l'exposant 4 moins à 10. Et je vais faire x exposant 2 moins 3. Fait que quand je viens continuer, je vais avoir 180 divisé par moins 75. On va trouver le facteur commun pour obtenir moins 12 sur 5. Puis je vais avoir m à l'exposant moins 6 fois x à l'exposant moins 1. Puis là, si je continue à simplifier, quand j'ai des exposants négatifs, fait que souvenez-vous de la loi des exposants, je vais transformer en exposant positif, donc je vais l'envoyer à mon dénominateur. Donc, je vais avoir 5m à l'exposant 6x. Et j'ai donc simplifié mon expression rationnelle. Essayons cet exemple-ci. Alors, je vais premièrement factoriser. Fait que si vous avez oublié comment factoriser, regardez les vidéos précédentes. Alors, j'ai pour le numérateur x moins 2 fois x plus 3 divisé par x moins 3, x plus 5. OK, parce que j'ai donc factorisé le dénominateur. Puis le tout, ça multiplie x moins 3 sur x moins 2. Là, je vais le multiplier, donc je vais avoir comme une seule fraction. Fait que j'ai x moins 2 fois x plus 3 fois x moins 3 divisé par x moins 3 fois x plus 5 fois x moins 2. Je vais venir faire mes restrictions avant de venir annuler. Donc, j'ai x qui ne peut pas être égal à 3,
x qui ne peut pas être égal à moins 5 et x qui ne peut pas être égal à 2. Là, je peux venir simplifier. Donc, j'ai x moins 3 en commun et j'ai x moins 2 en commun. Donc, j'ai x plus 3 sur x plus 5 comme réponse finale. Allons essayer une autre multiplication avant d'avancer à la division. Alors ici, on voit, je vais venir tout factoriser, okay? Parce que c'est ma première étape. Donc, je vais avoir 2x plus 3 fois x plus 1 divisé par, ça c'est une différence de carré, donc x moins 2, x plus 2, fois x moins 2, x plus 5, divisé par 4, parce que j'ai mis en évidence 4, x plus 1, x plus 1. Donc, j'ai vu que c'était un trinôme carré parfait. Et je vais mettre en évidence x à l'exposant 5 pour avoir x plus 1. Et je vais mettre en évidence x à l'exposant 2 pour mettre x en évidence. Ou pour mettre, je vais mettre x à l'exposant 2 en évidence. Fait que là, je vais venir tout mettre sur une fraction. Fait que je vais avoir 2x plus 3 fois x plus 1 fois x moins 2 fois x plus 5 fois x à l'exposant 5 fois x plus 1. Le tout divisé par x moins 2 fois x plus 2 fois 4 fois x plus 1 fois x plus 1 fois x à l'exposant 2 fois x plus 5. Je vais faire mes restrictions avant de continuer. Fait que j'ai comme restriction que x ne peut pas être égal à 0, x ne peut pas être égal à moins 5, x ne peut pas être égal à moins 1, x ne peut pas être égal à 2 et x ne peut pas être égal à moins 2. Une fois que j'ai mes restrictions, là, je peux venir annuler donc ce qui est en commun. Fait que j'ai x plus 1 qui est en commun, j'ai un autre x plus 1 qui est en commun, j'ai x moins 2 qui est en commun, et j'ai x plus 5 qui est en commun. Donc, je vais avoir 2x plus 3 fois x à l'exposant 5 sur x plus 2 fois 4 fois x au carré. Je vois que je peux faire la loi des exposants ici. Fait que je vais faire 5 moins 2. Donc, je vais avoir 2x plus 3 fois x à l'exposant 3 divisé par x plus 2 fois 4. Et j'ai donc simplifié mon expression. Maintenant, nous allons rentrer en détail pour la division des expressions rationnelles. Puis, on peut diviser des expressions rationnelles comme on divise des fractions. Fait que si vous vous souvenez, pour faire une division entre fractions, on doit multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Pas l'inverse de la première fraction, l'inverse de la deuxième fraction. OK? Fait que vraiment, ici, on voit que c'est la deuxième fraction qui a été inversée. Allons faire des exemples. Alors, avant même de faire les exemples, on va voir c'est quoi les étapes. Fait que première étape, on factorise les numérateurs et dénominateurs si c'est possible. Ensuite, on vient indiquer les restrictions imposées aux variables. On va ensuite écrire la division comme une multiplication, donc on inverse notre deuxième fraction. On indique les nouvelles restrictions s'il y en a. On multiplie les numérateurs ensemble, on multiplie les dénominateurs ensemble, puis ensuite on divise par les facteurs communs. Alors ici, on voit, on vient faire pour le A, on n'a pas de factorisation à faire, fait qu'on peut faire nos restrictions. Fait que ici, nos restrictions, on va avoir que x ne peut pas être égal à 0. OK? Là, on va venir inverser notre deuxième fraction pour avoir une multiplication. Alors, on voit, on a une deuxième restriction qui vient être impliquée, puis c'est que y ne peut pas être égal à 0. Là, je vais mettre mes constantes ensemble et je vais aligner mes x et mes y. Donc, j'ai ceci au numérateur et j'ai
ceci au dénominateur. Alors, on a nos constantes, on a nos x, puis on a nos y. Là, je vais venir faire 6 fois 9. 6 fois 9, c'est 54. Puis, on va faire ici x à l'exposant 8 moins 12. Et y à l'exposant 4 moins 2. Puis, on va faire 10 fois 4 qui est 40. On va continuer. Donc, on va voir que l'on a 54 divisé par 40. On a comme facteur commun 4. On n'a pas 2 comme facteur commun. Donc, 54 divisé par 2, c'est 27. Puis, 40 divisé par 2, c'est 20. Puis, quand on va faire x à l'exposant 8 moins 12, ça va être x à l'exposant moins 4. Quand on va faire y à l'exposant 4 moins 2, ça va donner y à l'exposant 2. On a un exposant négatif, on veut le rendre positif, donc on le met au dénominateur. Donc, on va avoir 27y à l'exposant 2 sur 20x à l'exposant 4. Puis, on est venu simplifier ceci. Dernier exemple. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est venir factoriser. Donc, on a une différence de carré, donc on a x moins 3x plus 2, divisé par 2x moins 1 fois x moins 5. Le tout divisé par 3x plus 2 fois x plus 1, divisé par x moins 4 fois x moins 5. Je trouve mes restrictions, fait que j'ai comme restriction que x ne peut pas être égal à 1/2, que x ne peut pas être égal à 5 et que x ne peut pas être égal à 4. Là, j'inverse ma deuxième fraction pour avoir une multiplication. Donc, j'obtiens la multiplication suivante qui est multipliée par x moins 4 fois x moins 5 divisé par 3x plus 2 fois x plus 1. Donc là, j'ai des nouvelles restrictions, fait que j'ai que x ne peut pas être égal à moins 2 tiers, et que x ne peut pas être égal à moins 1. Là, je peux venir annuler parce que j'ai mes restrictions. Donc, j'ai 3x plus 2 qui est en commun. J'ai x moins 5 qui est en commun. Et je pense que c'est tout. Donc, je vais avoir comme expression simplifiée 3x moins 2 fois x moins 4 divisé par 2x moins 1 fois x plus